Entre art et sciences, l'illustration botanique est très importante pour transmettre des informations morphologiques et taxonomiques d'une espèce botanique. Si elle se veut la plus réaliste possible, elle crée toutefois une plante type, exemple parfait de l'espèce. Elle isole aussi la plante sur un fond vide et met en avant les éléments spécifiques permettant l'identification. De fait, c'est un genre très codifié, mais je vous propose de découvrir deux femmes qui se sont démarquées par leur innovation dans le domaine. La difficulté de faire des dessins précis d'objets aussi minuscules que de nombreuses algues m'a incité à me servir du magnifique procédé de cyanotype de Sir John Herschel pour obtenir des impressions des plantes elles-mêmes que j'ai beaucoup de plaisir à offrir à mes amis botanistes. Anna Atkins. Réaliser une illustration botanique demande de nombreuses heures de travail et ne sera jamais une représentation exacte de la plante. La photographie a ouvert une nouvelle façon de représenter et d'étudier les plantes. Anna Atkins a été la première personne à créer un livre regroupant des photographies, plus précisément des cyanotypes d'algues. C'est une méthode de photographie où le résultat est un fond bleu et les empreintes des objets ou des tracés sont blanches. Avec son père, chimiste renommé, elle s'intéresse à la photographie et aux différentes techniques pour les obtenir dès les premières présentations de cette nouvelle technologie, vers 1840. Déjà passionnée de botanique, elle a son propre herbier, et elle a déjà produit les illustrations de la traduction du traité de Lamarck sur les mollusques par son père. Elle commence alors à réaliser une collection de photographies d'algues. Elle utilise ses compétences de dessinatrice dans la façon d'arranger les algues sur les pages. Elle imprime à la main le premier volume de Photographs of British Algae en 1843. Cela en fait le premier livre de photographie jamais publié. Durant 10 ans, elle continue à compléter l'ouvrage qui comptera 420 planches. Fait maison, on connaît une quinzaine d'exemplaires, plus ou moins complets. Elle le distribue via le réseau de son père aux institutions scientifiques et aux chercheurs. Mais elle n'est pas la seule à bousculer le cadre de l'illustration botanique. L'œuvre de Marianne North cherche à donner d'autres informations sur les plantes à travers ses peintures et leur mise en scène. Dans l'illustration botanique, la plante est isolée pour mieux mettre en valeur ses caractéristiques permettant son identification. Marianne North a fait l'inverse. Elle a peint ses plantes dans leur milieu pour montrer leurs interactions avec leur environnement. Elle quitte une vision taxonomique traditionnelle pour une vision plus darwinienne. Mais ça n'empêche pas ces plantes d'être parfaitement identifiables, et même de pouvoir décrire plusieurs nouvelles espèces à partir de ses travaux. Pour réaliser ces travaux, elle voyage seule à travers le monde entier pendant 15 ans pour visiter tous les continents sauf l'Antarctique. C'est assez rare à l'époque. Elle s'intéresse plus particulièrement aux végétations tropicales. Elle peint ainsi 832 tableaux. Pour exposer son travail, elle décide de faire construire une galerie dédiée au sein des jardins botaniques de Kew, avec l'accord du directeur. Elle y agence elle-même ses peintures et l'agrandit au fil de ses voyages. La galerie existe toujours et la disposition de ses œuvres est identique à celle décidée par North, immergeant les visiteurs comme dans une serre pour montrer la diversité du vivant. Plus reconnus aujourd'hui pour l'aspect artistique de leur travail que son aspect scientifique, Atkins et North étaient néanmoins reconnus de leur vivant dans les cercles scientifiques et botanistes. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors, déroule! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.